si je me tiens devant ton peuple, ce n'est pas par supériorité de langage, mais c'est parce que tu l'as voulu. Je voudrais me soumettre à toi, que ma personne soit effacée et que seul l'Esprit de Dieu parle à ton peuple que nous sommes. Que la gloire revienne à toi, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Soyez abondamment bénis, peuple de Dieu. Voilà, c'est le deuxième dimanche aujourd'hui que nous faisons le culte sans nos frères et sœurs de Yo, voilà, qui sont déjà maintenant installés. Alléluia, je l'ai dit, c'est un défi. Nous avons pour devoir et obligation d'évangéliser pour que, à nouveau, le temple soit rempli. Alléluia. Nous avons une grande mission et nous allons continuer à étendre l'œuvre à travers, là où nous sommes particulièrement, la région de Bois-Flé, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, et aussi dans le monde entier, car nous avons des frères et sœurs qui nous suivent partout, et nous croyons que le Seigneur nous donnera aussi, là où ils sont, de pouvoir installer aussi des églises pour qu'ils puissent se réunir, pour qu'ensemble aussi ils puissent adorer et célébrer le roi des rois. Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, donc, nous allons écouter la parole de Dieu et le thème de ce matin, c'est le don de prophétie. Nous allons parler du don de prophétie. Le don de prophétie. Peuple de Dieu, nous avons depuis un certain temps commencé, sous l'inspiration du Saint-Esprit, à étudier les différents dons de l'Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler du troisième et dernier don d'inspiration, qui est le don de prophétie. Parce que les dons du Saint-Esprit, qui sont subdivisés en 3 groupes. Le premier, les dons de révélation, que sont le don de la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Le deuxième groupe, les dons d'inspiration, que sont le don de parler en langue, le don d'interprétation des langues, que nous avons déjà vu, et le don de prophétie. Et il y aura les 3 derniers, les dons de puissance. C'est-à-dire le don des guérisons, le don des miracles, et aussi le don de la foi. Ah, je pensais que quelqu'un allait trouver quand même la foi. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, ce matin, nous allons parler du don de prophétie. J'ai voulu qu'on en parle le dimanche parce que c'est un don tout particulier. Dans ce sens que les chrétiens ne jurent que par ce don. Parce que pour beaucoup, c'est le plus grand don. Depuis que nous avons commencé à étudier les dons, nous voyons qu'aucun don n'est petit. Là où même nous croyons que le don de parler en langue n'était pas important, nous avons vu l'importance du don de parler en langue pour l'évangélisation, pour pouvoir annoncer la parole de Dieu à tous les peuples. Et que dit du don d'interprétation du langage de Dieu, qu'on dit communément le nom d'interprétation des langues, mais c'est du langage de Dieu, parce que Dieu parle en utilisant plusieurs moyens, plusieurs langages. Et c'est le don d'interprétation qui permet d'interpréter, de comprendre le langage que Dieu utilise, que ce soit en parabole, que ce soit avec des images, que ce soit le parler en langue ordinaire que nous connaissons comme étant la langue des anges, que ce soit même par des messages mimés, parce que Dieu peut donner un message, que ce soit à travers même le mouvement des animaux et autres, parce que Dieu parle à travers toutes choses,
c'est ce don qui permet d'interpréter, de savoir que ça, c'est Dieu. Comme l'histoire de Élie plutôt, excusez-moi. Nous savons, et nous avons lu le passage qu'en Israël, Dieu avait donné comme loi à Moïse que les enfants d'Israël ne pouvaient même pas toucher les corbeaux. Ne pouvaient même pas s'approcher, avoir de contact avec les corbeaux, parce que les corbeaux étaient dans l'eau des animaux impurs. Mais voilà que pendant qu'il y avait la sécheresse, la famine, Dieu dit à Élie d'aller quelque part au torrent de Kérish, là où l'eau coule, c'est ça le torrent, une rivière. Et là, il va avoir l'eau, au moins un peu d'eau quelque part qui coule avant que la rivière ne s'achèche. Et il était là. Et puis voici les corbeaux qui lui envoient de la nourriture. En temps normal, Élie devait dire, hein, ce sont des corbeaux, je ne touche pas. Mais parce qu'il avait, je ne dis pas le don d'interprétation, mais la grâce d'interpréter, de comprendre que ces corbeaux qui viennent là aujourd'hui, c'est vrai, ce sont des oiseaux impurs, mais ce sont des messagers de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les corbeaux étaient des messagers de Dieu, pas en tant qu'homme, mandaté par Dieu, pouvait le nourrir. Il a pris la nourriture, il a mangé tranquille. C'est un peu comme l'histoire de Pierre quand il devait aller chez Corneille. Bien aimé, la vision que Pierre va avoir, où Dieu va lui dire, tu et mange. C'est comme, voilà, je l'ai dit la dernière fois, et un frère me parlait tout à l'heure d'un songe. Vous savez, on a l'habitude de dire, quand tu vois un parent en songe, ça veut dire que c'est un esprit de mort. Un parent qui est mort, excusez-moi, déjà, en songe, c'est un esprit de mort. Du coup, quand tu vois un parent qui est mort en songe, qui te parle, ou je ne sais quoi, quand tu te réveilles, la première réaction que tu vas avoir, c'est de prier contre l'esprit de mort, parce que la mort veut te prendre. Ou bien c'est faux. Ça peut ne pas être ça. Ça peut être autre message que Dieu veut te donner à travers. Mais Dieu utilise qui il veut, quel moyen il veut. Ça, Dieu parle comme il veut. Il suffit simplement d'avoir l'interprétation. Bien, nous allons parler du don de prophétie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la connexion va maintenant? Bien-aimé, le don de prophétie est souvent utilisé comme étant le don du réveil. Elle est plutôt perçue comme étant le don du réveil spirituel. En effet, quand Dieu veut réveiller son peuple, il parle. C'est pourquoi, quand il y a réveil spirituel, il y a manifestation du don de prophétie. C'est pourquoi j'ai dit que le don de prophétie est perçu souvent comme étant le don du réveil spirituel. Parce que Dieu parle à travers le don de prophétie. Parlant du réveil, il est important de savoir que tout réveil spirituel commence par une voix. Et lorsque Dieu veut restaurer, corriger ou fortifier son peuple, il envoie sa parole. Et l'un des moyens les plus directs par lesquels il parle à son église, c'est le don de prophétie. C'est pas, il dit, le don de prophétie est perçu comme étant le don du réveil spirituel. Aujourd'hui, bien aimé, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a plusieurs voies humaines
Il y a des voies de confusion religieuse et d'enseignement mélangé. À tel enseigne que tu ne sais même pas quoi écouter, qui suivre, qui écouter, parce que tout est mélangé. Mais à travers le don de prophétie, Dieu vient de façon claire et précise et de façon, si vous voulez, vivifiante, donner une orientation à son Église. C'est en cela que Apocalypse chapitre 2 verset 7 nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, le don de prophétie est très important comme tous les autres dons. Ce n'est pas un ornement spirituel pour dire que si ici le don de prophétie se manifeste, c'est comme une fierté. Non. Le don de prophétie est manifesté par le Saint-Esprit, premièrement pour édifier, pour corriger, pour consoler, pour exhorter et pour réveiller l'Église. Je reprends. On va comprendre ça tout à l'heure, pas à pas. Il est utilisé par l'Esprit de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la prophétie. C'est lui qui parle au travers d'une personne. Ce n'est pas toi-même qui parles. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui parle. En utilisant ta bouche, ta voix, ta langue, ton langage, la langue que tu comprends, que tu parles couramment ou pas, dans tous les cas, il va utiliser une langue que tu parles pour pouvoir alors annoncer une prophétie. Et c'est pour édifier. C'est pour corriger l'Église. C'est pour consoler les chrétiens. C'est pour exhorter l'Église. C'est pour réveiller l'Église. Alléluia. 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 On va comprendre ça tout à l'heure. Mais pour ceux qui prennent note et ceux qui sont animés du désir de beaucoup apprendre, sachez que le mot prophétie vient du mot grec prophétéia. Je vais entrer dans plus de détails parce que c'est un don à problème. C'est un don à problème. Là où le don de prophétie devait aider, souvent il vient créer trop de problèmes même. Alléluia. C'est un don à problème. Pas Dieu qui est problème, hein, mais parce que tous les chrétiens sont focalisés sur ce don. Et prophétéia veut dire parler de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu. C'est pourquoi quand il dit, je vais prophétiser sur toi, tu mens. Ça dit, c'est toi qui es en train, toi-même là qui est en train de parler. Comment tu vas dire, je vais prophétiser sur toi? Mais tu es un menteur. Parce que celui qui parle de la part de Dieu ne peut pas dire je vais parler de toi. Parce que c'est celui qui parle, qui est Dieu lui-même, qui peut dire je vais parler de toi. Et puis quand Dieu dit je vais parler de toi, il ne va pas te dire je vais parler de toi, il parle. Je ne sais pas si vous me suivez. Oh, j'ai mis ce don dimanche pour qu'on comprenne bien. Prophétise, je vais prophétiser. Est-ce que vous savez que j'ai envie de prophétiser? Tu mens. Soyons sérieux. C'est vous là, vous les ignorants là, c'est vous, ils vous tombent. Parler de la part
part de Dieu. Regarde. Voilà Emmanuel qui est là. Qui parle de ma part. C'est-à-dire, je lui communique un message et lui, à son tour, il donne le message. Je n'ai pas encore parlé et puis lui, il est là, il dit, je vais prophétiser. Tu parles de la part de qui? Celui qui doit donner ton message, tu n'as pas dit qu'il va parler? Est-ce que moi, je t'ai dit qu'il va parler? Mais tu as prophétisé, tu as dit quoi? Dis à ton voisin, n'écoute pas ce genre de choses. Hey, si quelqu'un dit, je vais prophétiser sur toi, prends ton sac, ton bagage et puis va-t'en. Il faut dire, madame, il faut parler. Quand tu as fini, tu vas me rejoindre. Ça va la connexion? Merci. Prophéter aussi veut dire d'avance. Ou encore être la bouche de Dieu. Être la bouche de... Depuis quand la bouche même dit je vais parler, si celui qui parle n'a pas parlé. La bouche a quelle capacité de parler sur nous? Toi, ta bouche peut lui parler sans ton esprit, sans toi. Hein? Ou bien, vous, votre bouche parle sans vous. Ah, il y a des gens comme ça. Hein? Je suis la bouche autorisée de Dieu. Depuis quand la bouche même s'autoproclame bouche? Soyons sérieux. Hein, Flavien, ta bouche se lève seule pour dire je suis la bouche de Flavien. Ah, entre nous, soyons sérieux. La bouche ne parle pas. La bouche attend et la bouche ne fait que transmettre ce qui vient de moi. C'est mon esprit qui décide et qui libère la parole. Et la bouche ne fait que libérer, faire passer le message. Tu es qui? La bouche autorisée. Papa, prophétie, la bouche autorisée. Quand tu vois sur les pancartes, la bouche autorisée du Saint-Esprit. Programme comme ça, c'est rempli de B. Oh, soyons sérieux. Église. Voilà l'un des problèmes de l'église. Parce que on ne sait pas ce que c'est que le don de prophétie. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 3, il est dit que celui qui parle en langue s'édifie. 1 Corinthiens chapitre 14, oui, voilà. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'église. Édifie l'église. Celui qui prophétise édifie l'église. Quand tu lis ça, ça nous fait comprendre que le don de prophétie vise qui? L'église. Le don de prophétie vise l'église. Dieu ne se trompe pas. Hein. Le don de prophétie vise l'église. C'est différent de la parole de sagesse, comme nous l'avons vu, et c'est différent de la parole de connaissance. Oui, la parole de sagesse aussi, on parle. Hein. Dieu parle. La parole de connaissance aussi parle. Mais nous avons déjà vu, on ne va pas s'éterniser là. Si tu veux comprendre, retourne, va sur notre page YouTube. Tu vas retrouver alors l'enseignement qui porte sur la parole de sagesse et sur la parole de connaissance. Et tu vas voir la différence. Et 3 objectifs principaux. Comme je l'ai dit plus haut, il vient pour édifier. Édifier veut dire qu'il vient pour construire spirituellement. L'église, certainement, a besoin de, comment dirais-je, de fondements solides. Quand je parle de l'église, je parle de toi et moi qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi la prophétie ne s'adresse pas
La prophétie ne vise pas les non-croyants. Voici pourquoi aujourd'hui beaucoup de prophéties ne s'accomplissent pas. Parce qu'on présente la prophétie comme des messages qui visent les gens même du dehors. Non. Ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. Ce n'est pas pour eux. C'est pour celui qui a accepté Jésus. Que tu sois ici ou que tu sois, Dieu peut te donner une prophétie, que ce soit ici, partout où tu es, dans n'importe quel endroit, mais à une seule condition. Que tu sois enfant de Dieu. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, il n'y a pas une prophétie qui s'adresse à toi. Ce n'est pas pour toi. Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. C'est pourquoi arrêtez de vous promener, donner des prophéties à des gens qui ne sont même pas chrétiens. Ça n'a pas de sens. Dieu peut te donner une révélation. Dieu peut parler par une parole de sagesse, parce que la parole de sagesse est différente de la prophétie. La parole de connaissance est différente de la prophétie. La parole de sagesse peut s'adresser au monde, oui, à ceux qui ne sont pas chrétiens. La parole de connaissance peut s'adresser à celui qui n'est pas chrétien. Mais la prophétie, c'est pour l'Église. Dieu décide par la prophétie de parler à ses enfants. Donc, il ne va pas prendre ça pour aller parler à ceux qui ne sont pas ses enfants. Il ne fait pas comme ça. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Hein. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est comme tu as un père de famille, une mère. Et puis souvent, il t'arrive de parler, d'avoir des temps d'entretien, de causerie avec tes enfants. Mais est-ce que ce que tu dis avec tes enfants, tu vas aller dire ça au monde? Non. Non. C'est comme ça que Dieu fonctionne. 2. Pour exhorter. Comme je l'ai dit, 1 Corinthiens chapitre 14. Pour exhorter. Pour exhorter. Je lis le verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Je reprends. Celui qui prophétise, 1 Corinthiens 14, verset 3, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Exhorter ici, ça te pousse à agir selon la volonté de Dieu. Il t'exhorte à marcher selon Dieu, à vivre selon Dieu, à te conformer à la parole de Dieu. Il t'exhorte à revenir au Seigneur. Il t'exhorte à persévérer dans le Seigneur. Il t'exhorte à prendre un élan nouveau. Il t'exhorte à persévérer sur le chemin. La voie que tu as empruntée, il t'exhorte à persévérer. Ah, ma fille, je suis l'Éternel Dieu ton Père. Persévère, continue. Je suis content de toi. Je suis fier de toi. Ça, il t'exhorte. Ma fille, mon fils, relève-toi. Voici, 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 voici. Et il console. Il guérit les cœurs et encourage. Voici les 3 objectifs principaux. Édifie, exhorte et console. Il guérit les cœurs, il t'encourage. Il te donne de persévérer. Il t'amène à ne pas être désespéré, à ne pas être découragé parce qu'il est ton Père. Il est le Père fidèle. Alléluia. Vaille que vaille, coûte que coûte, quel que soit le temps, il répondra à ta prière. Il t'exhorte, il t'exaucera. Il te dit, mon fils, tiens ferme. Quel que soit le vent, la tempête qui va souffler, je suis ton Père. Je te garde, je te protège. Je ne t'abandonnerai jamais. Ça, il t'exhorte. Il t'encourage. Il te console. La maladie que tu as, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pourquoi le don de prophétie est donné pour l'Église? Le don de prophétie est donné et manifesté pour l'Église
Pour deux raisons, pour trois raisons. Parce que Dieu voit l'Église, un, comme son épouse, deux, comme une famille, trois, comme l'armée de Dieu. Alléluia. Et il utilise le don de prophétie pour parler à l'Église en tant qu'épouse, en tant que son épouse. Deux, en tant que faisant partie d'une même famille. Et il nous parle, il nous exhorte, il nous encourage, il nous console. Et aussi en tant qu'armée de Dieu. Voici. Vos prophéties bidon parties de nos marabouts, arrêtez. Hein? Ça va? Vous êtes là? Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Non, écoutez. Il faut que les choses soient recadrées. C'est pourquoi il a dit, on va prendre le temps de donner un enseignement sur chaque don avant que nous ne venons vraiment pour prier le Seigneur. Voilà, pour ne pas mélanger les choses. Vous qui nous suivez, j'espère que la connexion ça va. Voilà, suivez-nous attentivement. C'est le Seigneur qui parle. Je ne suis pas la bouche autorité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que tu en joie ce matin? C'est le moyen par lequel Jésus parle à son épouse. Jésus parle à sa famille. Et Jésus parle à son armée. Parce que nous sommes à la fois épouses de Dieu, de Jésus. Nous sommes à la fois frères de Jésus. Et nous sommes aussi serviteurs de Jésus. Dit par la prophétie, je parle. En tant qu'église, dans Apocalypse chapitre 19, verset 7 Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyez dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. La prophétie parlant à l'église, en tant qu'épouse, en édifiant, en exhortant, en consolant, rappelle l'alliance entre Christ et l'église, entre Christ et l'épouse. Jésus dit, mon église, c'est mon épouse. Mon épouse. Et moi, je suis l'époux fidèle. Mais je dois parler avec mon épouse. Je dois causer. On doit causer. Ou bien. Oh, écoutez-moi quand même. Même si je n'ai pas marié. Mais quand même, c'est sérieux. Je dois causer avec, si tu es homme, je dois causer avec ma femme, avec mon mari. Tu dois causer avec ton épouse. Donc, Jésus dit, c'est le moyen par lequel je cause avec mon épouse. Et à travers cette causerie, vous savez, nous qui, nous les hommes, et ça c'est ce que les femmes nous reprochent beaucoup, et c'est pas faux, c'est vrai. Plus tu parles avec ton épouse, plus elle est contente. C'est vrai ou c'est faux? Oh, c'est vrai ou c'est faux? Hein? Où vous êtes où? Espèce de célibataire. Alléluia. Si ton mari parle beaucoup avec toi, cause beaucoup avec toi, tu es content mais il n'est pas content. Vous êtes là ou bien vous êtes où? Vous rêvez à votre futur mariage. Alléluia. Oh, peuple de Dieu, vous qui nous suivez, nous sommes en famille. Bien aimé, oui. Donc, ça rappelle l'alliance. Donc, Dieu dit, je parle. Il parle avec son épouse. Il dit que tu es à moi. C'est moi qui dois causer avec. Si il ne parle pas avec toi, qui va parler avec toi? Parce que nous sommes deux entités spirituelles dans ce monde. Hein. C'est moi et puis l'autre là, le diable. Mais je ne vais pas laisser le diable te parler. Moi, je vais te parler. Je vais te causer. Je vais parler avec toi. Je vais échanger avec toi.
Je vais te donner. Quand Jésus sent que son épouse est un peu fatiguée, il dit, hey, lève-toi, réveille-toi, allons, tiens bon, ma chérie. Ah, Jésus va t'appeler ma chérie. Tiens bon, relève-toi. Quand il sent que alors son épouse ne prie plus et que son épouse est tout le temps en train de somnoler, dormir, assoupi, lève-toi, prie, lève-toi et prie. Quand il sent que son époux ne prie plus, l'ennemi, il te dit, lève-toi, mon fils, ma fille. Bon, quand il dit épouse ou ma fille, mon fils ou église, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est en tant qu'épouse, il te parle. Et il va te dire, non, l'ennemi vient contre toi, il va te donner, il y a tel projet de l'ennemi contre ta vie. Il te prévient. Parce qu'il ne veut pas te laisser. Voilà, il te prévient, il y a un danger. Ma fille, ne voyage pas, ne va pas dans tel endroit, ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Telle personne tu as accueilli. Voilà. Il te parle ouvertement. Il te parle. En tant qu'épouse. Et en tant que fils ou fille, dans Joël chapitre 2, verset 28, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu parle là comme un père. Il y a le côté épouse qui est là, il y a le côté aussi papa. Il est notre papa. Mon papa à moi, il est le roi des rois. C'est pourquoi Dieu, il est un père rempli d'amour. Hein? Il te parle. Hein? Quand, par exemple, ton enfant s'en va, et puis ça s'est blessé ou bien ça. Bon, il y a un examen, par exemple, l'enfant s'en va, il a passé le BPC, et puis ça n'a pas marché, ou bien le bac, ça n'a pas marché. Il vient en train de prier. Oh, mon fils, viens t'asseoir. Tu sais, mon enfant, il faut te calmer, c'est pas grave. Prends courage, hein? Voilà, c'est pas grave. Mets ta confiance en Dieu. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas grave. Hein? Ce n'est pas grave. Il ne va pas te blâmer. Le père ne va pas blâmer. Non, tu n'as pas étudié. C'est pourquoi tu as échoué. Non, il te console. Et c'est comme ça. En tant que fils, en tant que fille, étant sa famille, lorsqu'il y a des situations qui arrivent, il nous parle en tant que fils ou fille pour nous consoler, pour nous exhorter, pour nous encourager, pour nous édifier. Alléluia. Mais aussi de temps en temps, pour nous corriger. Ah oui, pour nous corriger, parce que le père il corrige son enfant. Pas ici, il ne corrige pas là. Qui va te corriger? Et aussi pour bénir, parce que c'est le père qui bénit l'enfant. Donc par la prophétie, il bénit. Oh ma fille, je suis l'Éternel. J'ai entendu ta prière. Dans peu de temps, tu vas te marier. Ma fille, je suis ton Dieu. Ah là, ils acclament maintenant. Là, il te bénit en tant que papa. Mais il ne va pas aller bénir quelqu'un. C'est pourquoi souvent quand on voit des rassemblements, voilà des gens, ils sont quittés dans maison des fétiches. Ou bien, ce sont des, excusez-moi l'expression, des prostituées, ou des gens même qui ne croient même pas en Dieu. Mais quand on dit tel homme de Dieu est venu, et que alors, lui là, il a l'onction, tout le monde vient, tout le monde est rassemblé. Il y a voleur, il y a bandit, il y a brigand, il y a tout dedans. Et toi, je suis l'Éternel, ma fille, reçois ta bénédiction. L'Esprit de Dieu me dit, alors ma fille, tu es bénie. Oh, celui qui te prophétise, tu es béni, n'a jamais mis pied à l'église. Ne crois même pas en Dieu. Ta prophétie là, c'est quelle prophétie ça là? Il faut d'abord te rassurer que c'est un enfant de Dieu avant de donner une prophétie. Est-ce que vous suivez attentivement? Il faut te rassurer. Dieu, c'est pas un désordre. Hein? Non, bien-aimé. Dieu, ce n'est pas le désordre.
l'Église en tant qu'armée de Dieu. Dans Joël chapitre 2 verset 29, il dit, même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai mon esprit. En tant qu'armée, le Seigneur utilise la prophétie pour donner des ordres de marche. Ça me rappelle une histoire. On doit prier, on doit faire un combat, on doit faire telle chose. Il utilise la prophétie pour donner des orientations, des ordres. Il utilise la prophétie, bien aimé, pour encourager les ouvriers, les serviteurs. Toi qui fais un travail aujourd'hui, certainement comme la bénédiction t'a, tu es découragé, il l'utilise parce que là tu es un ouvrier, tu es un serviteur, tu fais partie de l'armée, il t'encourage. Il utilise la prophétie pour briser la paresse spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, oui, tu es devenu paresseux. Il te parle pour briser, pour que tu te réveilles. Pour que tu te réveilles. Alléluia. Pour que tu te réveilles. Bien-aimé peuple de Dieu. Voilà. Donc la prophétie utilisée par Dieu pour l'Église en tant qu'épouse, en tant que fils ou fille, ou en tant que serviteur, servante, alors ouvrier, ouvrière, travaillant dans le royaume de Dieu. L'autre élément concernant la prophétie, contrairement aux songes, qui sont souvent donnés en parabole, parce que souvent quand tu fais des songes, c'est un langage de Dieu, mais souvent en parabole, avec des images, que souvent on a du mal à comprendre. Le don de prophétie parle sans énigme, c'est-à-dire de façon claire. De façon claire. La prophétie est compréhensible immédiatement. Là où on est, Dieu veut donner une parole, une prophétie. Par un don de prophétie, il va parler en